C'est depuis 1988, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, que la journée sans tabac est célébrée chaque 31 mai de l'année. Cette année 2022, le thème retenu est « Le tabac, une menace pour notre environnement ». Plusieurs arbres sont abattus pour produire des cigarettes et ce sont des tonnes de CO2 qui sont libérées dans l'atmosphère. Et ceci contribue à la hausse des températures dans le monde. C'est dire que l'impact de l'industrie du tabac est énorme. Le tabac est à l'origine de 8 millions de décès chaque année dans le monde. Il est néfaste pour notre environnement. Par rapport à moi, ce n'est pas quelque chose de bien. Parce que c'est bien marqué sur les packs de cigarettes, comme vous allez remarquer si vous lisez bien. Quelque part, c'est mentionné que c'est dangereux pour la santé. Et le tabac en matière de santé représente un énorme danger. Parce que tout compte fait, lorsque vous regardez des pathologies comme la tuberculose, l'élément, sinon l'indicateur le plus essentiel, c'est le tabagisme. Pour certains amoureux du tabac, il procure un plaisir et donne la force de travailler. De tuer le tabac, ça me fait tellement du bien. Ça me libère les narines. Si je fume, parce que ça me donne l'énergie et ça m'ouvre un peu la connaissance. Là où ma connaissance s'arrête, si je suis tenté de travailler ou faire un défi, dans le cadre de mon travail, bien sûr. En tout cas, quand je suis un peu arrêté là, quand je fume, les idées viennent comme ça et puis je fais la continuité. Et ce qu'on appelle vulgairement diamba. Voilà, donc cela, je l'ai aussi fumé au chantier. J'ai fait plus de 7 ans d'affilée avec ça. J'en connais les qualités, les marques et puis comment ça prend quelqu'un. Mais il y a une différence et puis il y a beaucoup de spéculations chez les gens que celui qui fume le tabac indien, c'est un bandit ou quoi, un grimaceur. Non. C'est-à-dire le tabac indien chez moi, j'ai fait un peu le constat qu'après 7 ans d'affilée, le tabac indien donne quelqu'un l'idée de réaliser ce qu'il a en tête. Donc si tu as un travail à faire, quelle que soit la dureté du boulot, mais tu peux te dire, non, la quantité, tu dis, si je fume, je vais finir ça. Et évidemment, ça doit te donner la force d'en finir. Donc moi, quand je fume le tabac indien, ça m'ajoute l'énergie, l'intelligence et la sagesse. La culture, la production et la consommation du tabac libèrent des produits chimiques, des déchets toxiques, des filtres de cigarettes qui empoisonnent les eaux, les sols, les plages et les rues de la ville. Faut-il fermer l'industrie du tabac? Le tabac indien n'a pas des effets indésirables normalement. Ça dépend de celui qui en prend. Il faut seulement s'entretenir le corps. Il faut boire de l'eau chaude, mettre de la citronnelle. C'est-à-dire chaque jour, il faut boire de l'eau chaude. Voilà pourquoi le blanc qui fume beaucoup boit souvent l'eau chaude. Le café, tout ça c'est dans le cadre de l'autre là. Sinon que le tabac n'est pas mauvais. Il n'y a pas d'inconvénient. Sinon que quand vous fumez le tabac indien qui n'est pas beaucoup sec là, un peu mouillé là, à peine récolté, ça donne la toux. Parce que la nicotine est encore beaucoup là, donc ça grippe, ça donne la grippe. L'industrie du tabac fait beaucoup de bénéfices en détruisant l'environnement et malgré que le prix de la cigarette ait été revu à la hausse, les amoureux du tabac en consomment toujours. La cigarette, c'est vrai que ça fait partie des herbes que Dieu a créées, que l'homme a multiplié et arrangé pour faire un produit auquel l'homme devait fumer. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'ils n'utilisent pas ces herbes composées qu'on appelle aujourd'hui le tabac ou la cigarette pour la santé. Là où on achetait ça, on se rencontrait avec des femmes, des grands, des docteurs même, tout ça. Mais il y a des femmes qui en préparent dans la nourriture. Il y a des femmes qui ont des restaurants qui attirent beaucoup de clients, mais les clients ne savent pas que la nourriture que nous mangeons, il y a une femme qui fait des chimies avec le tabac indien. Il faut donc des plaidoyers pour des politiques strictes visant l'arrêt du tabac, chose qui n'est pas aisée. Pour y parvenir, il faut plusieurs campagnes de sensibilisation sur les effets néfastes du tabac. Entre celui qui fume et celui qui aspire la fumée, à côté, les deux sont exposés aux maladies pulmonaires. Comme en termes de communication, un émetteur, puis il y a un récepteur. Entre les deux entités, ce qui est au milieu, c'est le message. C'est comme pour le cas du tabac. Celui qui pense que son tabagisme est actif et qu'il y ait une différence entre le tabagisme actif et celui qui est passif, c'est faux. De la nicotine qui se répand est aussi nocif pour
la personne qui reçoit, qui ne fume pas, tout comme pour la personne qui est en train de fumer. Ça revient au même. Arrêtez le tabac pour votre santé et pour la santé de votre planète. Tel est le souhait de tous. Le centre de santé intégré de Mbota est situé dans le district sanitaire numéro 4 Luandjili, avec une capacité d'accueil de 19 lits pour 8 agents fonctionnaires et 26 bénévoles. Le CSU de Mbota est dirigé par Mme Roseline Bikouya, assistante sanitaire en santé publique. C'est un CSU à PEMA élargi avec module d'accouchement. Nous recevons presque tout le monde ici. On a plusieurs services ici. Mais sauf que quand le malade arrive, c'est le service du triage qui le reçoit. Quand il arrive au triage, par rapport aux signes que le malade présente au niveau des infirmières, c'est à partir de ces signes-là que nous orientons le malade. Dans ce centre de 8 unités de prise en charge, les patients atteints de la tuberculose n'ont pas de soucis grâce à la disponibilité des médicaments en pharmacie et dans l'unité de stockage ou magasin. Ces derniers temps, nous recevons un appui multiforme. En termes de nutriments, en termes de moustiquaires, des antipalus, c'est déjà un ouf pour les populations. L'appel serait que tout cela soit pérennisé afin de faciliter l'acquisition, sinon l'obtention des soins au niveau de la population. Cependant, certains malades disparaissent dans la nature au bout de quelques jours seulement de prise en charge. C'est le malade en principe qui nous cause des difficultés. Nous avons des malades qui ne prennent pas au sérieux leur santé. On a vraiment beaucoup de perdus de vue. Il y a des malades, quand il vient, il prend son traitement une semaine, après il disparaît. Or, en prenant les médicaments pendant une semaine, il se sent bien. Et quand il se sent bien, chez lui, il se dit que je suis guéri. Alors qu'il y a un traitement à suivre qui fait souvent 6 à 8 mois. Et lui, en une semaine, il disparaît. Là, nous sommes obligés de mettre les relais sur le terrain, de mettre le numéro de téléphone, de mettre tout le moyen pour les chercher. C'est ça notre difficulté. Une autre difficulté est d'ordre technique. Je prends l'exemple du laboratoire. On a 2 microscopes, bien sûr, mais il n'y a qu'un seul qui marche, l'autre ne marche pas. Bon, au niveau du service aussi de TB, comme je venais de dire, c'est un service qui fonctionne tous les jours. Mais le service, là, parfois, il nous arrive de recevoir les malades qui font des persistances qui représentent les mêmes signes malgré le traitement qu'il est en train de prendre. Mais or, on a un examen qu'on nous demande de faire à ce malade-là qui est le GeneSper. À ce moment-là, nous sommes obligés de renvoyer le malade au niveau du service d'hygiène pour faire cet examen-là. Et puis le malade nous ramène encore les résultats. Or, parfois, quand vous demandez, le malade vous dit « je n'ai pas de déplacement ». Or, si le service pouvait nous mettre ces examens-là de GeneSper là à notre niveau, ça serait aussi bien pour nous. Il sied de préciser que les patients en situation grave sont transférés à l'hôpital de base de Tchétché à cause de sa proximité à Mbota au lieu de l'hôpital général de Luandjili. C'est un après-midi consacré à la présentation des produits dits Muracell Plus, un complément alimentaire à base de cellules souches organiques et des produits d'Agro-Eden. Une occasion pour Didier Séraphin Malonga de permettre à l'entrepreneuriat congolais de s'exprimer. Les produits que nous représentants ont un double impact. Nous les représentons d'abord dans un cadre de marketing de réseau. Pour les sachants, ils peuvent savoir que le marketing de réseau, c'est un process qui peut vous enrichir, mais derrière cet enrichissement, vous améliorez votre santé. En cette période de crise économique que semble aggraver le conflit russo-ukrainien, ces initiatives méritent des encouragements. Parce que quand on consomme naturel, c'est une garantie de santé déjà. Il ne faut pas hésiter. Quel que soit le projet que nous avons, c'est de foncer, travailler pour ce projet. La prière, question de mieux booster l'entrepreneuriat congolais et d'encourager ces jeunes entrepreneurs à eu droit de citer. La restauration, tel est le thème central du séminaire d'édification organisé par l'église Source de Torrent d'eau vive que dirige le pasteur Bitom Chancel, visionnaire de la dite église. Ce séminaire placé sous le signe de la récupération de tout ce que le diable a volé aux fidèles de Dieu a permis aux adeptes de cette église d'être fixés sur la restauration. Il ne marchait pas dans votre famille. Maman maternelle est capable de
l'orateur principal de ce séminaire a éclairé le peuple de Dieu sur le pourquoi de la restauration et l'obéissance à Dieu. On peut faillir, il peut avoir des problèmes, des soucis dans son cœur. Il n'arrive même plus de prier parce qu'il a des problèmes. C'est pour cela, pour être restauré, tu dois t'attacher à Dieu, marcher dans la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu peut restaurer la vie de l'homme. Selon le prophète Timothée, pour être restauré, la première condition est l'attachement à Dieu. Un jour, Bartimée était au bord du chemin. Il n'arrivait même pas de se mettre debout parce qu'il ne voyait pas. Bartimée était aveugle. Mais en réalité, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir, pour demander l'argent chez les gens. Chaque personne que Dieu a créée pour travailler, pour avoir si quelque chose. Mais Bartimée, il n'arrivait même pas de travailler parce que Bartimée était aveugle. Mais un jour, Bartimée a écouté. Il y a un homme qui est en train de passer devant lui, qui est Jésus, que la Bible est en train de dire dans Jean 14, verset 6, c'est lui le chemin et la vérité et la vie. Mais la Bible déclare quand Bartimée a compris, il est rentré au milieu du chemin pour rencontrer la personne, mais il ne voyait pas. Mais le jour que Bartimée a rencontré, il a vu Jésus, et Jésus a demandé à Bartimée, tu veux quoi? Bartimée a dit, j'ai envie de voir. Et quand Jésus l'a dit, ta foi t'a guéri, mais le jour que Bartimée a ses yeux étaient ouverts, Bartimée, je suis sûr, personne ne peut mentir, la vie de Bartimée était restaurée. Toutefois, il a demandé aux fidèles de ne plus pleurer s'ils ne sont pas encore restaurés. Nous devons tous nous élever dans la prière, a-t-il insisté. Sans Dieu dans notre vie, on est zéro. Il peut prendre la décision de s'élever, de marcher devant le Seigneur. Dieu est capable de localiser sa vie. Dieu est capable de restaurer encore sa vie. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Ce séminaire qui coïncide avec la Pentecôte a permis aux membres de l'église Source de Torrent d'eau vive d'être éclairés sur les blocages de leur vie. En pareille circonstance, Dieu est aussi célébré à travers l'adoration et la louange.